suis Natacha Paquignon, je suis chorégraphe de la compagnie Corps au bord. Je suis donc Clément Serger, Zadjaza c'est mon nom de DJ. Je suis compositeur de musique, DJ, j'ai beaucoup travaillé dans le hip-hop, dans le jazz et je passe la plupart de mon temps à composer et à sampler de la musique. J'ai toujours aimé la danse, j'ai dansé depuis que je suis petite. J'ai plutôt commencé par les arts martiaux, moi j'ai commencé par le judo, par la musique, mais après j'ai fait de la danse. Et quand j'ai fait de la danse, quand j'ai commencé la danse, je me suis dit tout de suite je veux faire quelque chose avec ça. J'ai commencé, j'avais un peu moins de 20 ans à mixer et de manière professionnelle, ça fait 10-11 ans, quelque chose comme ça. Ouais. C'était complètement amateur pour le kiff de mixer en soirée pour les potes, les anniversaires ou choses comme ça. Puis petit à petit, c'est devenu de plus en plus professionnel et puis beaucoup dans le milieu hip-hop. J'ai un projet qui s'appelle Sampling is Beautiful. C'est un projet live et vidéo dans lequel on fait énormément d'échantillonnage, de sampling de plusieurs types de musique et on essaie de les mélanger, de créer quelque chose de nouveau. Là, c'est une invitation du Pôle Pixel qui, autour de cette exposition Son œil dans ma main et Environ Alger, qui a monté un projet qui s'appelle Sampling et danse augmentée à destination de jeunes, de collège, de lycée. Et l'idée, c'était de créer quelque chose avec eux à partir de cette exposition. Donc le Pôle Pixel m'a appelé en me disant voilà, ce serait peut-être pas mal de trouver, de faire une bande son ou des musiques. Et c'est comme ça que c'est venu. Ils sont venus me chercher pour le projet Sampling is Beautiful, pour composer quelque chose. Ce que j'ai proposé, c'est une sorte d'exposition vivante. C'est-à-dire qu'il y a de la danse en continu dans une première salle, puis dans une deuxième salle, puis dans la troisième salle. Et donc là, le public se balade un peu comme il veut et il va aller visiter un petit groupe de danseurs ici, un petit groupe de danseurs là, et il fait un peu ce qu'il veut. Et ensuite, quand même, on le guide. C'est entre eux, il fait ce qu'il veut et on le guide. On voulait faire un événement justement pour célébrer un peu cette exposition et qui est cette chorégraphie. Là, il fallait 20-25 minutes de musique. Et en hommage, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des morceaux existants, ça va entre les années 60 jusqu'à 2019. Donc le travail en collaboration avec Natacha, c'était dès le début, quand je suis arrivé, on m'a dit ce serait bien qu'on imagine un 25 minutes de chorégraphie de danse. Alors moi, je fais de la danse contemporaine. Et là, l'idée, c'était de partir des photos, vraiment, de s'inspirer de ces poses-là, de ces décors de personnes qui ont vécu dans les années 60, pour une autre salle de corps de personnes qui vivent dans les années, en 2019, dans les années 2020. Donc, du coup, des corps différents, et de s'inspirer de ces positions-là pour faire de la danse. Donc, c'était pas l'idée d'apprendre une chorégraphie ou de faire des pas codifiés, mais plutôt de s'inspirer de ces corps-là pour imaginer des mouvements qui viendraient de ces postures-là. Alors moi, j'ai pas mal observé ces photos et j'ai tout de suite su que j'aurais une classe de troisième et une classe de première qui pourraient participer à ce projet et qui seraient les danseurs. Et du coup, je leur ai proposé de partir des photos. Pour moi, les photos, c'est vraiment un instantané. Et on ne sait pas trop ce qui se passe avant, on ne sait pas trop ce qui se passe après. Mais l'idée, c'était de partir des postures des personnages dans les photos et d'imaginer des situations chorégraphiques à partir de ces poses, de ces situations-là. On voulait quand même raconter des vraies situations à partir de ce qu'ils sont eux, de leurs propositions corporelles. C'est vraiment ça l'idée, c'est que chaque groupe de jeunes a réfléchi à ce qu'il avait envie d'exprimer à partir de cette photo. Ils ont tous choisi leur photo, leur posture. Donc moi, je pars toujours de leurs gestes à eux. Et après, on compose, on se dit, ça, on va le garder, ça, on va le mettre avant ça, vous allez le faire ensemble, ça, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. On va créer une vague dans l'espace. Mais les mouvements eux-mêmes, c'est eux qui les ont proposés. Et on a essayé avec Natacha de vraiment avoir un déroulé, quoi. Un déroulé par rapport à ce qu'elle voulait exprimer en danse et aussi nous, notre ressenti, le ressenti de tout le monde par rapport aux différentes photos, aux différentes salles. Après, ce qu'on faisait, c'est qu'on a fait un premier jet qu'on a envoyé à Natacha. Il y avait plusieurs choses qui n'étaient pas réalistes dans ce que nous, on avait fait. C'est normal puisque nous, on avait un peu le truc dans la musique à fond. Et on ne se disait pas forcément qu'il y avait des contraintes d'espace, que peut-être qu'il y avait 30, 40, 50 danseurs. Donc elle nous a dit « ouais mais là la salle 2 elle est petite, on va peut-être pas rester trop longtemps, il faut raccourcir ». Donc on a dû vraiment ajuster le tir là-dessus. Il y a toujours des difficultés dans un projet, mais c'est normal. Ça fait aussi partie du sel des projets artistiques de se dire qu'à un moment on rencontre des difficultés et puis on les dépasse. Par exemple,
J'ai une classe où je ne sais pas toujours qui va être là. Donc là, c'est aussi un truc à adapter en permanence au niveau de l'écriture de la danse, de se dire, bon ben, peut-être ils seront 18, peut-être ils seront 25, peut-être ils seront 15. Bon, ben voilà. Sur le spectacle de danse, non, honnêtement, ça a plutôt déroulé. Pour la chorégraphie, ça, je l'ai fait avec un groupe de jeunes du Pôle emploi, où en fait, sur 2 semaines, on avait un petit peu le boulot de répondre à une commande. En voyant les photos, c'est là où on s'est dit, tiens, regarde, telle musique, elle colle complètement à l'ambiance. En plus, il a un univers hyper cinématographique. Il y a de la place à l'imaginaire dans les photos de Raymond Depardon. Donc il y avait pas mal de musique qui collait, ouais, en effet, à certaines photos, plus ou moins violentes dans le contexte qu'elles veulent partager. Donc c'était vraiment un travail comme ça. Moi, les photos de Raymond Depardon, elles me touchent beaucoup parce qu'il y a du mouvement dedans, il y a beaucoup de mouvement dedans. Mais ça reste un instantané. Donc il y avait cette idée qu'une photo peut raconter énormément de choses. Donc ça, c'est une première chose. C'est qu'à partir d'une photo, on peut quand même, ça lance l'imaginaire vers plein de situations possibles. Donc là, on en propose quelques-unes, à partir de ce que les jeunes ont proposé. Mais bien sûr, il y en a 1000 autres et chacun va se raconter son histoire. Par exemple, la photo des chars militaires ou la personne sous la pluie, ou en tout cas avec les chars ou même les signatures, ça c'est très clair, mais il y a plein d'autres photos qui peuvent être interprétées différemment selon l'œil qu'on a envie de porter dessus. Et donc ça a été un petit peu des débats dans le groupe justement pour dire non mais moi je pense que c'est plutôt ça, c'est plutôt ça. Donc on essayait de trouver un peu de mettre ces mots, ces ressentis. Puis on raconte une histoire d'Algérie, qu'on le veuille ou non, parce que les photos, elles racontent cette histoire d'Algérie. Et donc de relations, de jeunes Français pour certains qui sont d'origine algérienne, qui vont eux-mêmes s'embarquer et qui se sont eux-mêmes identifiés avec ces histoires-là. Et on rentre, là, on est vraiment rentré dans l'histoire de Son œil dans ma main. Donc la thématique, elle n'était pas très difficile à trouver. On n'allait pas raconter tout à fait autre chose, quoi. L'idée, c'était quand même de rentrer dans cette thématique-là. Moi, c'est une volonté de ma part. C'est vraiment un choix. Ouais. D'aller travailler avec, pas que des ados, d'aller travailler avec plein de gens différents, de travailler avec plein de corps différents. Moi, j'aime bien travailler avec des jeunes et des moins jeunes. Des fois, je travaille en EHPAD aussi, avec des personnes vraiment âgées. Je pars toujours des mouvements des gens, des mouvements naturels des gens. Surtout quand on travaille avec des corps comme ceux-là, qui ont toujours une partie du corps qui ne bouge pas et sur laquelle, ou qui bouge moins bien, et qui sont dans un environnement de soins où, dans le soin, on s'occupe de la partie qui ne marche pas bien. Et moi, j'essaye de leur montrer qu'ils ont quand même des parties qui marchent et qu'à partir de ces parties qui marchent, on peut danser. Et que ces parties-là, elles peuvent danser, que tous les corps peuvent danser. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de raconter, c'est ça, quoi. C'est que tous les corps peuvent porter une danse et que tous les corps peuvent danser. C'est ça qui est aussi intéressant dans l'art muet, entre guillemets, hein, là où il n'y a pas forcément de parole, c'est qu'on laisse quand même beaucoup de place à ta propre idée et puis à ton propre voyage. Donc c'est pour ça qu'on fait quelque chose de suggéré, on suggère des couleurs, des ambiances. Et après, à chacun va les vivre différemment, quoi. Surtout sur des sujets qui peuvent être aussi graves que l'histoire de France-Algérie. Donc ouais, je suis super content d'avoir fait ce travail, d'avoir participé avec ce groupe de jeunes et puis aussi indirectement avec les danseurs, quoi.